Je veux témoigner pour honorer le nom de mon Seigneur. Avant l'étude biblique du Movie Star, de nombreuses situations se sont présentées dans ma vie, avec pour but de l'ennemi de m'empêcher d'y assister, l'une après l'autre. Mais ce qui est le plus curieux, c'est que 3 jours avant, un chat de la rue est rentré dans la maison et m'a attaqué et m'a mordu la main. Cela s'est passé pendant la nuit. Il restait 3 jours, c'était le 30. 24 heures plus tard, ma main ressemblait à un grand gonflé. Je ne pouvais même plus bouger le bras. J'avais très mal. Je suppliais le Seigneur de ne pas permettre que le diable me vole la bénédiction d'assister à l'étude biblique. Le médecin me disait que je devais garder la main levée, et je disais à mon mari que je resterais ainsi en position de louange. Pourtant, je désirais ardemment pouvoir louer le Seigneur, et c'est ainsi que le samedi soir, je lui demandais de me permettre d'applaudir lorsque la sœur chanterait. Le Seigneur a permis que le dimanche matin, ma main soit désenflée, et effectivement, j'ai pu applaudir le Seigneur. Le lendemain lundi, lorsque je suis allée chez le médecin, la docteure qui m'a examinée me disait « Ce n'est pas possible que seulement 3 ou 4 jours soient passés. Beaucoup de personnes viennent avec des blessures causées par des attaques d'animaux et aucune n'est aussi désenflée avec autant de mobilité que vous. Et je veux témoigner de cela car c'est l'œuvre de mon merveilleux Père. » Je veux témoigner pour exalter le Seigneur. Jeudi, j'avais ce désir ardent d'aller à l'église, parce que cela représente toujours une allégresse pour moi. Dès le matin, l'ennemi a placé beaucoup d'obstacles. Lorsque j'étais dans la rue avec mon épouse, nous étions dans la voiture, et une moto nous a foncé dessus. Je venais de l'esquiver lorsqu'une voiture noire nous a également foncé dessus, en recherchant à occasionner un accident. Nous avons pu continuer la route jusqu'à notre maison, afin de nous préparer pour aller à l'église. J'allais sortir pour fermer la porte. J'ai glissé parce que la semelle de mes chaussures s'était humidifiée. Le coup que j'ai reçu a été impressionnant. Je ne devrais pas être ici en train de témoigner, mais je devrais être à des funérailles. Mais la grandiosité de la parole du Seigneur s'est accomplie, car il a protégé ma vie, et j'ai pu voir comment ma tête, après avoir visionné ce qui m'était arrivé via une vidéo, ma tête a rebondi comme un ballon. J'aurais dû me rompre la nuque ou me fracturer le crâne, mais cela ne m'a pas stoppé. Mon épouse m'a dit d'aller consulter un médecin et je lui ai dit non, je vais à l'église parce que je sais que le Seigneur va me bénir. Et ce fut ainsi que nous sommes allés à l'église avec mes douleurs. La plus belle des surprises a été de voir la sœur Raquel rentrer et j'ai pu voir le frère Carlos Alberto aussi. Le Seigneur m'avait dit qu'à travers ces instruments de son Fils, il allait me bénir. C'est pour cela que l'ennemi ne voulait pas que je vienne ce jeudi, car le frère est venu ce jeudi. Après cela, je suis sorti consulter un médecin. Les médecins ont été surpris lorsqu'ils ont vu la vidéo impressionnante de ma chute, parce que je n'aurais pas dû être capable de marcher à nouveau. Ma colonne vertébrale a été impactée, mon genou et ma nuque également. J'avais des douleurs indescriptibles, comme si j'avais un anévrisme cérébral. Les médecins ont effectué plus de 20 radiographies et tous les résultats étaient normaux. Je n'avais aucune fracture. Mais hier, j'avais toutes ces douleurs et je ne pouvais pas marcher. Je me disais, Seigneur, je ne vais pas rester allongé. Hier, je n'ai pas lu la Bible, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je vais me lever et je vais lire tes saintes écritures. Je vais les sonder. Et je lisais précisément dans le 2e livre des Chroniques, où il est question de la grandiosité de Salomon et je me disais, Seigneur, tu dis toi-même dans Matthieu qu'il y a ici plus que Jonas et qu'il y a ici plus que Salomon. Et il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Comme la sœur Maria-Louisa prêchait aujourd'hui, c'est lui qui est avec nous. Et je disais au Seigneur, ton pouvoir est merveilleux, ta grandeur est merveilleuse. J'ai fini de lire les Saintes Écritures et lorsque je me suis levé, je n'avais plus aucune douleur. Je sentais cette force dans mon corps, je n'avais plus de douleur, je n'avais plus rien.
Je disais à mon épouse, je saute, regarde, je n'ai plus rien. Aujourd'hui, je suis ici comme si rien ne m'était jamais passé et c'est ainsi que le Seigneur se glorifie à travers la grandiosité qu'il y a dans sa parole. Frères et sœurs, je veux témoigner pour la gloire et l'honneur du Seigneur. Le Seigneur dans sa prophétie m'avait dit qu'il allait me guérir, qu'il allait accorder une guérison à mon corps, mais je ne savais pas exactement de quelle partie il s'agissait. Il y a 8 jours, j'étais allée chez l'otorino car j'avais une gêne à l'oreille, je n'entendais pas bien. La docteure m'a examinée et m'a dit que j'avais le tympan affaissé, que je ne pouvais vraiment pas entendre et que je devais consulter un autre médecin pour avoir un autre avis. Alors j'ai beaucoup prié le Seigneur, je lui ai demandé que ce soit lui-même qui réalise l'opération, car ces interventions sont toujours très difficiles pour moi. Je venais justement de subir une opération maxillofaciale qui avait été très éprouvante. Et le dimanche, lors de l'enseignement et de la prière dirigée par la sœur Maria-Luisa, le Seigneur s'est manifesté puissamment. J'ai ressenti comme une détonation dans mon oreille et soudain, j'ai commencé à entendre parfaitement, tellement clairement que je devais même couvrir mon oreille car le son était très fort. Le Seigneur m'a guéri ce jour-là. Il m'a accordé cette grande bénédiction et je le témoigne pour la gloire et l'honneur du Seigneur.